Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous si vous êtes nouveau sur ma chaîne sur laquelle on parle essentiellement de bougies parfumées américaines et de thé. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste là en bas de votre écran, et pour les autres, merci de continuer à me suivre et bienvenue à vous aussi si vous êtes un nouvel abonné. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mes bougies Yankee Candle de la collection Food and Spice. Donc Food and Spice, c'est le petit macaron qui est juste ici en dessous de l'étiquette de Yankee Candle. Donc j'ai 4 bougies dans cette collection que je vais vous présenter. Alors la toute première, c'est la Lemongrass Ginger. Donc lemongrass ginger, gingembre, citronnelle, et comme vous voyez sur l'étiquette, du gingembre et de la citronnelle. Alors elle est de couleur verte jaune. C'est très significatif de ce qu'elle contient, de l'odeur qu'elle dégage. Et vous voyez que je ne coupe plus mes mèches à 5 mm. Maintenant chez Yankee Candle, je les laisse d'office à 1 cm. Pourquoi? J'ai remarqué que quand les mèches sont trop courtes, la cire met trop de temps à arriver au bord et elle creuse beaucoup plus. Donc en gardant des flammes plus grandes, donc pas trop grandes, il ne faut surtout pas qu'elle fume noire non plus. Donc ce que je fais avec un sopalin, un essuie-tout, je viens essuyer la mèche et retirer le petit champignon, la petite fleur qui se forme au bout. Et j'allume cette mèche et je veille bien à ce qu'il n'y ait pas de dégagement de fumée noire. S'il y a un dégagement de fumée noire, je refrotte la mèche parce que ça peut être toxique. Donc je laisse la mèche à 1 cm et là j'ai une bonne combustion avec un illumalide, bien entendu. Alors au niveau de l'odeur, elle sent vraiment, c'est vraiment un mélange de gingembre et de citronnelle. Alors c'est un mélange parfait, c'est super bien équilibré, ça sent pas trop fort, ça sent du 5 sur 10, 5-6 sur 10, donc ça, c'est pas une odeur qui va tout bouffer dans une pièce et qui va tout écraser. C'est vraiment une odeur qui est juste bien équilibrée, qui sent bon. Et je vais dire heureusement qu'elle ne sent pas trop fort parce que l'odeur du gingembre, c'est quand même une odeur assez piquante. Et l'odeur de la citronnelle, c'est une odeur qui peut très vite déranger. Alors à chaud, elle est quand même surprenante à chaud parce que quand on est tout près, on sent plus la fragrance de citronnelle, alors que quand on s'éloigne, on a vraiment cette fragrance, à mon avis, qui est beaucoup plus aérienne et beaucoup plus volatile de gingembre. Et on a vraiment deux saveurs différentes suivant qu'on soit près ou loin de cette bougie. Et c'est une bougie, moi, qui me fait sourire. C'est une bougie qui est super agréable en été. Et c'est une bougie que je rachèterais sans hésiter parce que franchement, c'est une fragrance. C'est un mélange qui est vraiment très agréable. Gingembre, citronnelle. La citronnelle, j'aime pas parce que ça me fait trop penser à des insecticides. Et ici, avec ce mélange épicé, c'est vraiment super agréable. Alors même si c'est épicé, donc food and spice, nourriture et épices, c'est une fragrance qui va bien parce qu'elle a ce petit côté piquant et ce petit côté qui donne du punch quand on est à côté. Donc elle est super agréable. Donc si vous aimez le gingembre, ce côté un peu citronné du gingembre et la citronnelle, et attention, citronné et piquant du gingembre et la citronnelle, n'hésitez pas, franchement, elle ne vous décevra pas, elle n'est pas trop forte, donc elle n'est pas écœurante, elle est juste parfaite pour moi. La deuxième, c'est la Vanilla Cupcake, qui est une de mes préférées. D'ailleurs, ça se voit, hein, elle a déjà été pas mal. Regardez la mèche. La mèche ici, je vais juste l'essuyer et couper quand même 2-3 mm. Et vous voyez, cette bougie, elle est bien grasse. Elle sointe un peu, ce qui est plutôt rare chez Yankee Candle. On voit qu'elle est vraiment bien grasse. Elle a légèrement décoloré. Alors je la fais toujours aller avec un illumalide. Si vous ne connaissez pas l'importance des illumalides, je vous renvoie à ma vidéo dans laquelle j'explique bien à quoi sert un illumalide, les différentes formes d'illumalides et les résultats obtenus par rapport aux différents illumalides. Alors celle-ci, au niveau de l'odeur, c'est une que j'adore.
parce qu'elle sent vraiment le gâteau vanillé, légèrement citronné avec du beurre. La dominance de cette bougie, c'est vraiment le gâteau au beurre et c'est très réconfortant. Alors elle sent à du 5-6 sur 10, elle sent pas très fort. On peut aussi la mélanger avec une autre, faire aller 2 bougies, donc par exemple une aux fruits et celle-ci. Et franchement, ça va vraiment pas altérer l'odeur d'une ou de l'autre. Ça va vraiment bien faire un bon mélange. Et enfin moi j'adore aussi mélanger des bougies parce que je trouve que suivant qu'on soit d'un côté ou de l'autre, ben, on a un mélange qui se fait et c'est souvent très agréable. Donc celle-ci avec une aux fruits ou par exemple une au caramel aussi, ça va super bien. Et franchement, celle-ci je vous la recommande aussi parce que c'est un grand classique que j'adore chez Yankee Candle. La troisième, c'est la Strawberry Buttercream, donc qui sent vraiment la crème, ces fraises avec de la crème, de la chantilly par-dessus. Donc cette crème bien grasse qu'on vient mettre au-dessus, pas le yaourt, on sent vraiment que c'est de la crème. Alors vous voyez qu'il y a une petite huile qui est juste là et c'est pas une huile d'origine. En fait, vous voyez, donc elle s'est bien consumée avec un illumalide, une mèche pas trop courte et ce que j'ai fait avec cette bougie, je trouvais qu'elle sentait pas assez fort. Donc quand la cire a fondu, je suis venue rajouter 2 ml d'huile parfumée pour bougie à la fraise pour vraiment accentuer cette fragrance de fraise. Pourquoi? Parce que je trouvais qu'elle sentait trop la crème, uniquement la crème et qu'il n'y avait pas trop d'intérêt à avoir une bougie qui sente rien d'autre que cet aspect crémeux, laiteux. Donc elle sentait pas assez la fraise. Je suis venue rajouter de la fraise et maintenant quand elle brûle, ben, soit je la retourne un peu, donc ça dans mes trucs et astuces, vous savez hein, comment on fait pour qu'une bougie, parce que parfois les bougies sentent plus à la fin qu'au début, parce que forcément l'huile redescend. Donc je la retourne un peu et ensuite quand l'huile est bien descendue, eh bien je l'allume et elle a vraiment ce parfait mélange entre la fraise et la crème. Mais pourquoi? Parce que j'ai vraiment voulu qu'elle sente les fraises à la crème, mais plus la fraise que la crème. Donc c'est pour ça qu'en fait j'ai un peu modifié la fragrance de cette bougie et que vous voyez cette huile sur le bord. Donc ça, si vous ne savez pas comment on fait pour accentuer une fragrance dans une bougie, je vous renvoie à ma vidéo dans laquelle je montre comment je fais. Alors je rajoute simplement des huiles parfumées pour bougie, mais pas n'importe comment et vous devez juste savoir que la saveur, la fragrance d'origine ne changera pas, ça va juste venir donner une autre petite note au moment où elle brûle, mais en rien ça ne changera la fragrance d'origine de la bougie. Et ce que je recherchais vraiment, c'est à ce qu'elle se rapproche vraiment à chaud de ce qu'elle sent à froid, parce qu'il y avait vraiment une trop grande différence entre la fragrance à chaud et quand on la sentait comme ça dans le bouchon, ben, c'était totalement différent. Maintenant, j'arrive quasiment à voir la même chose à chaud qu'à froid. Et la petite dernière, c'est la Rainbow Shake. C'est une de la nouvelle collection que j'affectionne particulièrement. D'ailleurs, vous voyez, elle a une superbe couleur rose pâle. La mèche, voilà, elle est un peu longue. Donc là, je vais devoir un peu la couper. Mais vous voyez que sur le bord, il reste quand même un peu de cire. Parce que je ne l'ai pas faite brûler assez longtemps. Yankee Candle prévoyait toujours quand même 3 à 4 heures pour qu'elles arrivent au bord et encore celle-ci je n'y suis pas arrivée en 3 à 4 heures donc faut vraiment prévoir le temps. Alors celle-ci au niveau de l'odeur franchement je l'adore, elle est juste parfaite. C'est orange acidulé, pêche acidulée et fruits de la passion et c'est vraiment très acidulé. C'est d'ailleurs les notes qui viennent, on dirait même qu'il y a un peu de citron ou de pamplemousse derrière. C'est hyper acidulé, on sent qu'il y a un peu de vanille, c'est acidulé et sucré, mais c'est vraiment le côté acidulé qui prédomine tout. Et quand elle brûle, il y a vraiment toutes ces saveurs qui se mélangent et qui se diffusent et c'est vraiment super agréable. Alors au niveau de la diffusion, 6 sur 10, moi j'arrive quand même à bien la sentir. Elle ne prend pas
tout l'espace et elle n'est pas écœurante du tout. Au contraire, c'est une bougie qui pour l'été donne du peps. C'est tout ce qui est acidulé, ben, j'adore, je trouve ça énergisant. Donc franchement, si vous êtes comme moi, n'hésitez pas. Elle est vraiment super, c'est vraiment un superbe mélange cette bougie. Donc la Rainbow Shake, elle fait aussi partie de mes préférés au niveau de Yankee Candle Food and Spice. Alors je souris parce que maintenant vous commencez à me connaître et le nombre de fois où je vous dis celle-là je l'adore, celle-là je l'adore, bah ouais, forcément j'adore les bougies, mais j'ai vraiment du mal à me dire celle-là je l'aime plus que celle-là ou celle-là je l'aime moins que celle-là, ben je les adore vraiment. Et ici dans toutes les Food and Spice que je vous ai proposées, les deux que je rachèterai certainement, c'est la Rainbow Shake et la Lemongrass Ginger. Parce que la Lemongrass Ginger, c'est vraiment un parfait équilibre. Ici, c'est vraiment le fruit acidulé, parce que j'aime ça, le bonbon acidulé, les fruits acidulés. Mais l'autre, c'est vraiment un parfait mélange d'épices et de citronnelle. Et franchement, je vous la conseille. Si vous aimez le gingembre, ce côté citronné et piquant, franchement, je vous la conseille. Voilà, c'est comme ça que se termine ma vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les Food and Spice pour lesquels vous avez craqué, ça m'intéresse aussi. Et ce que vous pensez aussi de la diffusion de cette collection. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!